Coucou, c'est Grégory Dunant. Bon, alors ce soir, je fais cette vidéo pour mon cher équipe sociale qui s'est occupé de moi, qui m'a trouvé un beau logement, qui m'a trouvé un beau chat qui s'appelle un chez-soi d'abord. Tout d'abord, faut commencer par le début. Quand je suis venu au monde, mon père et ma mère se sont séparés. Ma mère a commencé à prendre de la drogue par voie nasale avec mon grand-père. Elle faisait un business avec son père, avec mon grand-père maternel. Et ensuite, elle est rentrée en prison à cause de ce business avec mon grand-père. Ils sont restés 6 mois incarcérés. Donc j'ai vécu jusqu'à l'âge de 4 ans chez ma marraine, chez ma tante Rousseau. Mon père ne me gardait pas, évidemment. Bon, ben, mon père, c'est les boules, la chasse, la pêche, des copains. Donc, il ne me gardait pas. Il m'avait confié à ma marraine. Et puis, à l'âge de 4 ans, quand ma tante Rousseau m'a rendu à ma mère, il y avait cet homme, José. Et cet homme, ben, pour vous parler de lui, je voyais que c'était un homme très gentil, très affectif, très doux, très... Mais c'était aussi le plus gros des barbares que la terre n'ait jamais porté. Il faut savoir que cet homme, quand ma mère n'était pas à la maison, il me mettait dans le lit familial. Moi, j'étais censé dormir dans le salon. Il me mettait dans le lit de ma mère et dans son lit à lui. Et il me disait, c'est la petite coccinelle qui va rentrer dans le garage. Donc voilà, il me violait. Et ça a duré jusqu'au jour où j'ai eu un souvenir, parce que les souvenirs marquants, on les garde. Et un jour, il y avait la mère de José, mon beau-père, Julie, Juju, il y avait ma mère, et il y avait mon beau-père qui était assis sur le canapé et qui pleurait à chaudes larmes, et qui jurait à ma mère, je le referai plus, Anita, je le referai plus, je le referai plus. Mais moi, je savais, mais j'étais petit. Et un jour, il s'est passé un truc à la maison, c'est que José et ma mère, mon beau-père et ma mère, ils ont tout cassé dans la maison. Les vases de Chine, les tableaux, les tables, ils ont tout cassé. Et moi, j'avais 4 ans, j'étais un gamin, et donc je ne savais pas ce que je faisais, je ne savais pas comment me positionner. Et j'avais trouvé une paire de boucles d'oreilles en forme de grappes de raisin que j'avais découpées avec du ciseau. Et quand mon beau-père a vu ça, il m'a mis un grand coup de Santiago dans les testicules. Alors imaginez-vous un mec de presque 50 ans qui fait de la musculation, qui met un grand coup de Santiago dans les testicules d'un petit gamin de 4 ans. Évidemment, j'ai attrapé une hydrocèle vaginale. Le problème, c'est que mes parents ont attendu 2 mois avant de m'amener à l'hôpital. J'avais les parties qui étaient complètement gonflées et il fallait m'opérer. Mais comme on avait comme docteur de famille le docteur Gontier, et le docteur Gontier ne s'est jamais mêlé de ça auprès de mon beau-père, peut-être par peur, peut-être par maturité, je sais pas, avait donné certainement à tous ses confrères durant l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 14 ans des indications à prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avais une opération, parce que j'avais été battu ou que j'avais été opéré des testicules, comme je vous ai dit, les parents assistaient. Ma mère et mon beau-père assistaient. Et mon beau-père m'appelait par des noms comme du schmoll, du con la joie, des mots déjà assez bizarres, quoi. Mais chez lui, ça sortait naturellement. Bon, donc il faut savoir que j'ai été violé et que après, on est parti aller habiter à la campagne. Et à la campagne, un jour, mon beau-père m'a fait voir 2 films.
Caligula et l'exorciste. Et il m'en a fait voir un troisième, un film pornographique très très hard. J'avais 6 ans ou 7 ans. Ouais, donc l'exorciste à 6 ans ou à 7 ans, c'est choquant. Caligula à 6 ans ou à 7 ans, ça fait drôle à regarder. Surtout qu'il y a beaucoup de scènes de sexualité et que c'est pas beau à regarder pour un enfant de 6 ans. Donc voilà, j'ai vécu sous l'emprise de la barbarie de mon beau-père et de ma mère qui ne disait rien parce que mon beau-père lui amenait ça dans la paille, le truc qui speed là. Et donc voilà. Donc à l'âge de 14 ans, je suis parti de la maison et j'ai commencé à fumer du cannabis. Et bien sûr, ça me convenait pas. J'étais dans un groupe de mecs de mon âge, des filles et des collègues de mon âge, qui se moquaient un peu de moi parce que bon, ben moi, je fumais pas pour me défoncer, je fumais pour oublier. Donc j'étais replié sur moi-même et eux, ils se moquaient un peu de moi. Et puis par la suite, je suis allé traîner à Ségurane avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Et c'est là que j'ai commencé à toucher aux drogues dures. Il n'y avait plus de paranoïa avec le cannabis parce que c'était des adultes et que donc les consommations se faisaient sur une autre génération avec qui j'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai grandi avec une génération qui m'a impliqué leur génération à eux avant que j'arrive au monde. Et donc voilà. Ben donc par la suite, avant que j'aille commencer à me fumer une première dose de cannabis et tout cela, mes parents m'avaient mis en pédopsychiatrie, plutôt le prof de maths de l'école, parce que sur les devoirs que je rendais, je dessinais toujours des yeux avec des larmes qui coulaient. Et un jour, le prof a téléphoné à mes parents et il m'a fait passer à la DAS. Voilà. Donc, j'ai été retiré de chez mes parents, j'ai zoné un petit peu jusqu'à ce que j'aille dans un foyer qui s'appelait Le Relais. Et ce foyer Le Relais, il m'avait trouvé un appartement grâce à ma grand-mère. C'est-à-dire qu'à l'âge de 15 ans, j'avais déjà mon appartement. Puis un jour, dans le quartier du port, vers Faudéré, Lèche-Valéza, j'ai rencontré un adulte qui m'a invité chez lui. J'avais 15 ans et demi, 15 ans, 15 ans et demi, 16 ans, je sais plus trop. Et il m'a fait une injection d'héroïne. Et ça m'a tout de suite plu. Donc j'ai commencé à me shooter vers l'âge de 15 ans. Et j'ai pas arrêté jusqu'à l'âge de 41 ans. On va pas récapituler tous les produits que j'ai pris, tout ça, mais voilà, notamment de la rétaline bactériologique, alors qu'avant on avait de l'orténal qui était de très bonne qualité, mais bon, en groupe ça créait des hépatites C, des choses comme ça. Donc par la suite, j'ai fait de l'HP, beaucoup d'HP, parce que j'ai été utilisé comme un cobaye, et je n'ai jamais payé mes boîtes de Ritaline, alors que les boîtes de Ritaline, il fallait les payer quand on était adulte. C'est-à-dire que sur mon compte Amélie, il était dit que je ne devais pas payer les boîtes de Ritaline, car sous Ritaline, j'étais très intéressant et je disais des vérités. J'ai dénoncé M. Estrosi, quand la petite fliquette qui était au guichet à Mal-au-Sénat avait compté 37 flics qui devaient aller faire la sûreté de la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Et ce qui s'est passé, c'est que il en manquait 3. Donc il y avait des personnes qui lui parlaient, qui la touchaient, et elle avait très peur. Ils avaient des capes d'invisibilité ou des combinaisons d'invisibilité où ils avaient utilisé le chrome, et elle avait peur. Donc elle a téléphoné à la mairie ou à M. Estrosi
et il a pris ça à la légère. Alors que si l'enquête s'était faite très rapidement, ils en seraient vite venus au fait et ils auraient protégé la promenade des Anglais bien plus amplement. Voilà pour M. Estrosi. Ensuite, les psychiatres, le docteur Vallée, le docteur Lambelin, le docteur Hort, et beaucoup de méchants psychiatres, Giromini, des psychiatres comme ça qui m'ont fait la misère. Et ben c'est un chez soi d'abord qui m'a enlevé de ces psychiatres. C'est eux qui m'ont sorti de l'hôpital. C'est eux qui m'ont donné l'opportunité d'avoir un nouvel appartement. Et saviez-vous que ça fait... c'est la première fois de ma vie que je reste 10 mois dans un appartement à ne plus m'être redrogué. Sauf par bois festif pendant quelques temps, mais ça restait festif. Donc j'ai pu arrêter les produits et l'alcool, et aujourd'hui j'en ai plus besoin. Voilà. Donc je remercie beaucoup l'équipe d'Un Chez Soi d'abord. Je vous ai pas raconté toute l'histoire de ma vie, mais voilà, si aujourd'hui je suis apaisé, c'est grâce à Un Chez Soi d'abord. Alors il y a Zélia, il y a Sébastien, il y a Julie, il y a Laetitia, il y a, oh, il y en a tellement, il y a Nico, il y a l'autre Nico, il y a, il y a beaucoup de monde qui s'occupe de moi. Et ils veulent à tout prix que je sorte au McDo un jour avec eux pour aller manger un morceau. Et cette promesse, un jour je leur ferai. Il faut savoir que je suis mourant parce que j'ai une hépatite, j'ai une cirrhose hépatique avec un cancer de l'œsophage et un cancer du foie. Il faut savoir que je me bats contre la Ritaline, c'est-à-dire que j'écris partout, à la Haute Autorité de la Santé, à la ANSM, au Centre de pharmacovigilance, au Centre d'addictovigilance, au Centre d'addictologie. Je donne des conseils pour le cannabis, je donne des conseils sur mon vécu, parce que bon, le boulanger il fait peut-être le pain, mais moi le pain c'est moi qui l'ai mangé. Voilà. Donc pour vous dire cela, je tenais à ce que vous sachiez que j'ai beaucoup de choses à vous rapporter, que je referai d'autres vidéos, mais que celle-ci est dédicacée à Un Chez Soi d'abord. Je les remercie vraiment infiniment de m'avoir trouvé mon petit Lucky qui a 10 ans quand même, mais qui est là avec moi. Et je suis heureux maintenant. Mais maintenant que je suis heureux, je vais mourir. Pourquoi? Parce que la banque fait ce qu'elle veut de moi. Les tuteurs, je ne les connais pas. Et c'est la vie. Voilà. Donc je dois cette confession à Un Chez Soi d'abord. À bientôt. C'était Grégory. Bye bye.